Amen. Lève tes mains. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous sommes là ce matin pour parler de toi et rien que de toi. Laisse que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Tu es puissant en parole et tu es puissant en acte. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour retrouver notre destinée prophétique. Laisse que ton nom soit élevé. Et nous arrêtons toute force négative. Et nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Et laisse que tout le monde qui va écouter ce message ce matin soit béni, soit édifié et soit délivré. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Que ta grâce les couvre. Que cette onction travaille dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort, très fort. Alléluia. Je vais vous asseoir. Alors je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu pour sa miséricorde. Et nous avons été de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons prêché la parole de Dieu. Le Seigneur s'est glorifié. Il a fait ce qu'il voulait faire. Nous lui rendons gloire et hommage. Et ça n'a pas été facile d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, je devais être là depuis hier. Lorsqu'on a quitté, on a eu d'abord un décalage de notre vol depuis Ouagadougou pour Abidjan, parce qu'on devait faire l'escale à Abidjan. Il y a eu un décalage un peu de 3 heures du temps, ce qui a fait que je puisse rater le mariage d'hier. Alors c'était indépendamment de ma volonté, mais tout était à jour. Lorsqu'on a atterri à Abidjan, on devait faire la correspondance comme d'habitude et continuer le vol. Et on va annoncer que votre vol de Douala est déjà parti. On était obligé de dormir là-bas, prise en charge comme d'habitude. Et on a dormi. Et hier encore, je me disais, toute la journée d'hier, j'étais à l'hôtel, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, comme je vais rater le programme, j'ai raté le programme de Pasteur Landry. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que je puisse disposer le docteur Bouemba, que j'ai pu avoir à 2 h du matin. Et ça n'a pas été aussi respectueux de les réveiller à 2 h. J'en ai fait parce que je ne voyais pas comment je pouvais faire. Et le travail était très bien fait par la grâce de Dieu. Et hier encore, ça n'a pas été facile parce que notre vol a eu trop de difficultés. Je suis arrivé ici à 4 h du matin qu'on a atterri. Et à 5 h arrivé à la maison. Et je suis déjà debout pour prêcher. C'est pourquoi vous avez vu un léger retard. Ça n'a pas été facile qu'on soit là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a protégés. Il a fait grâce. Amen. Et depuis la journée d'hier, un fils que j'aime beaucoup, un fils préféré, le prophète Willy, il a atterri depuis hier. Depuis hier qu'il a atterri dans la ville de Douala. J'aimerais qu'on acclame très fort pour lui. Alléluia. Alors, il est arrivé depuis hier. C'est un fils que j'aime beaucoup. Et vous savez que quand je t'aime, je t'aime. Et quand je ne t'aime pas aussi, je ne t'aime pas. L'amour ne s'efforce pas, mais l'amour s'obtient. Vrai ou faux? Alors c'est un fils que j'aime beaucoup. Il fait ma fierté au Gabon, précisément à Port-Gentil. Il travaille bien, un travail bien posé, avec la responsabilité dedans. Et surtout, il travaille très bien. Alors, on ne peut pas parler des 3 pasteurs à Port-Gentil sans parler de lui. Parce qu'un lion engendre les lions. Alors, là où il est, de l'autre côté, Dieu a fait grâce, il bouge son terrain et on voit la main de Dieu. C'est là où j'étais dernièrement, avant que je parte sur Ouagadougou. J'ai été invité par lui au Gabon.
Et au jour d'aujourd'hui, il est présent pour l'école du ministère. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec une de ses filles. La fille a déjà héritier, l'onction de midi. Elle se lève, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Elle était ici en 2022. Elle est encore là. Il y a encore une autre aussi qui pourra arriver demain ou le lendemain, si prête à Dieu. Parce qu'en principe, il devait venir même 60. Alors, mais il y a d'abord 2, après il y aura encore, après il y aura encore. Amen. Acclame très fort, très fort. Merci. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup au pasteur pour l'organisation. Parce que gérer midi n'est pas facile. Vous avez fourni tous vos efforts hier pour que les mariages puissent avoir lieu et surtout que les retards étaient détails. Ça n'a pas été facile, mais merci pour votre disponibilité et aussi pour tout ce que vous avez fait. Alors, une semaine, c'est comme si vous avez fait 2 ans. Alors que j'ai fait seulement une semaine, il faut être ton chauffeur. Je vais dormir, on m'appelle. Je vais dormir, on m'appelle. Ça ne va pas ici. Ici, on fait comment? Alors que c'est seulement une semaine que j'ai fait dehors. Mais moi, je gère tous les problèmes là. Comment je les gère? Amen. Alors, merci beaucoup pour tout. En tout cas, vous êtes déterminés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, merci à tous les services qui sont disponibles ce matin. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je vais essayer de parler un peu. C'est moi. Je vais essayer de parler un peu. 2. Demain, nous allons monter très fort. Il y a 2 dimensions demain. Demain, nous aurons l'école. L'école se fait à 12h. Juste. Et 12h, on ouvre. 12h15, je commence l'enseignement. Je fais l'enseignement. Je finis à 14h, juste. Vous savez, l'école, pour ceux qui ont déjà participé à l'école, 12h juste, 14h juste. Vrai ou faux? L'école ne dure pas, on respecte l'heure. Alors, pendant 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous aurons à passer ce qu'on appelle l'école internationale du ministère. C'est pourquoi vous voyez mes enfants, il y a l'autre qui est en train d'arriver aussi, le prophète Louis Malonda de Kinshasa. Il sera aussi là d'ici entre lundi et mardi. Si prêt à Dieu, il sera là. Alors, il y a tous ces gens qui sont en train d'arriver. Il y a les autres pasteurs aussi et apôtres qui sont en route en train d'arriver, venant aussi de Yaoundé, et ils seront aussi là. Alors, c'est un programme très costaud et très très costaud. Alors, le programme, c'est tous les enfants de midi. L'école du ministère. Nous allons parler dans l'école du ministère sur la destinée prophétique. Et nous allons essayer de parler sur le prophétique de la prophétie. Le prophétique, la prophétie, les dons de la prophétie, les ministères prophétiques. Et nous allons écarter plusieurs branches sur les faux et les vrais. Et comment œuvrer dans les prophétiques. Et comment aussi monter dans les prophétiques. Et comment rester standard dans les prophétiques. Et pendant tous ces jours, tous les enfants d'abord du ministère et tout le monde est obligé de participer à 12h pour ceux qui peuvent avoir du temps, mais obligatoire à tous les évangélistes. Aucune absence ne sera tolérée. À tous les évangélistes, tous les pasteurs et tous les ouvriers du ministère, c'est-à-dire les choristes, les protocoles, les intercesseurs, ainsi de suite. Tous ces gens doivent être dans les programmes. Maintenant, le soir, à partir de demain, nous allons passer un moment très fort dans la dimension prophétique. Dieu va parler sur toi. Et Dieu veut parler beaucoup plus si près à Dieu. Et le Seigneur va révéler la dimension de ta destinée. Ce que tu vis n'est pas ta destinée. Dieu a une destinée glorieuse sur toi. Mais le diable est en train de combattre ta destinée. Et nous aurons à redresser ta destinée, booster ta destinée et ressusciter ta destinée. Pendant tous ces 4 jours, c'est-à-dire
à 12h, de 12h à 14h, l'école. Le soir, ce n'est pas l'école, c'est la grande plénière. Dans la grande plénière, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a les prophéties, il y a la révélation de la parole. Et là, c'est à partir de demain. Même si ta destinée a été volée, on va aller dans toutes les dimensions pour la récupérer. Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire, rater un programme comme celui-ci, c'est rater une destinée prophétique de l'année 2024. Et dans cette destinée, je vais demander à tout le monde, on ne vient pas seul. Nous allons inviter nos familles. Le programme sera costaud. Dieu va délivrer. Dieu va, même si tu as les enfants, tu regardes ton enfant, tu ne vois plus de l'avenir. Il faut l'amener. On va remettre l'avenir à l'enfant. Et je vais aller dans tous les sens. On va beaucoup prier pendant ces 4 soirées. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Souvent il y a des personnes qui disent, moi je vais venir mardi, l'autre dit moi mercredi, l'autre dit jeudi. Mais il y a des personnes qui ratent que il y a ce qu'on appelle la bénédiction du commencement. Dieu a béni tout par le commencement. Dieu a créé par le commencement. Beaucoup de choses s'opèrent par le commencement. Au début de la chose, il faut être là. C'est pourquoi dès demain, même si tu travailles, à tous les enfants de midi, même ceux qui me suivent en ligne, qui sont portés disparus par les réseaux sociaux, mais qui sont devenus aujourd'hui comme s'ils sont de la diaspora, alors que ta maison est seulement ici à côté. Alors fais un effort de sortir de ta maison pour être là présente, parce que nous aurons à aller à la dimension présentielle. Alors ça ne sert à rien de suivre tout à distance. Et beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas présents. Écoute-moi ce que je veux te dire. Une seule absence de Job l'a coûté cher. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu tout ce que Dieu devait te faire. Une seule absence, une nuit et une soirée plutôt, comme les soirées de lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi, c'est rater beaucoup de bénédictions. Chaque jour de quitte à son onction, chaque jour de quitte à sa bénédiction. Je sais que tu travailles, c'est Dieu qui t'a donné ce travail, mais ne montre pas à Dieu que tu aimes le travail plus que Dieu. Alors cette semaine, tu es obligé de t'organiser, j'ai dit, de t'organiser pour ne pas manquer les programmes qui commencent à partir de demain. Il y a 12h à 14h, il y a aussi 18h jusqu'à chez moi jusqu'à 20h. Mais quand l'onction m'emporte jusqu'à. Alors le plus grand problème c'est quoi? C'est d'être déjà là. D'être où? Là. Alors je bénis Dieu pour les pasteurs des couples pastoral Abraham qui ont fait des Yaoundé jusqu'ici. Acclamons très fort pour leur présence. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, les voilà, ils sont déjà là. Il y a des autres qui vont aussi arriver. Alors, tous nos gens qui sont venus pour ce programme, il y a toute une organisation. Quand ils se sont enregistrés dans toute l'organisation, il y a un budget qui est pour leur logement, pour la nutrition, tout ce qu'il y a, et tout est organisé. Alors c'est pourquoi dans le programme ici, c'est un grand programme pour tous ceux qui vont venir. Je ne parle pas de toi qui sors de chez toi, que tu as un budget, il n'y a pas la nutrition pour toi, mais c'est toi plutôt qui reçois les gens, parce que tu comprends toujours les choses à travers. Après tu vas t'asseoir en croyant qu'on va partager la nourriture. Non, c'est toi qui reçois les gens. Amen. Alors tout à l'heure, je suis en train d'expliquer beaucoup de choses pour que tu comprennes. Tu dois être là à partir de demain. Alors tout ce que je parle, arrête la main droite de quelqu'un. Dis du voisin, voisine. Est-ce que tu as compris ce programme? À partir de demain, 12h et 18h, tu dois être là. La session de midi et la session du soir. Et je te demande d'inviter les autres. Dis-lui, à partir de demain, ne viens plus seul comme tu es venu aujourd'hui. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors je bénis Dieu aussi pour tous les gens qui ont fourni les efforts, malgré le mariage d'hier a été trop surchargé. Nous avons passé les moments. Plusieurs sont rentrés à la maison tard, mais malgré tout, vous êtes là. Mais la façon que je vais prêcher, tu ne vas pas somnoler, mais tu vas plutôt être brillant, tu vas sauter et le sommeil va rester dehors, parce que je connais. Si ton amen est fort, tu reçois quelque chose.
Le thème de ce matin s'intitule « Personne ne détournera ma destinée ». Personne ne détournera ma destinée. Je répète, personne ne détournera ma destinée. Dis à ton voisin ça 3 fois. Acclame très fort, très fort, très fort. Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. On peut se lever pour adorer les Écritures. Merci. Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. L'exaucement, c'est Rebecca, sa femme, qui devint enceinte. Vrai ou faux? Allons-y. Les enfants se heurtaient dans son sein. Maintenant, quand elle est devenue enceinte, elle a porté les enfants. Et les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, maintenant Rebecca dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je donc enceinte? Pourquoi suis-je donc enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Elle alla à l'échographie de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Des nations, pas des enfants, des nations. Pas des bébés, des nations sont dans ton ventre. Et il dit quoi, pasteur? Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti. Au plus petit. Au plus petit. Dis à ton voisin, le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti. Allons-y. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. On lui donna le nom d'Ésaü. Il était comme un manteau de poil. Ensuite sortit son frère. Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Sa main arrêtait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Lorsqu'il naquit. Un papa de 60 ans donne naissance aux enfants. Amen. 27, chapitre 27, verset 1 à 4. 27 à partir du verset 1. Chapitre 27. Genèse. C'est comme ça que toi tu dois répéter. Tu as compris, pasteur? On ne dit pas 27 parce que ils ne comprennent pas facilement, mais toi tu as compris. Tu dois répéter Genèse chapitre 27 pour la meilleure audition à nos peuples. Vrai ou faux? Quand tu dis 27, comme on s'est arrêté au verset 26, ils vont continuer à lire le verset 27. Ils ne seront pas un chapitre. Vrai ou faux? Alors, c'est mieux toujours de refaire pour la bonne compréhension, parce que c'est eux à qui on a besoin qu'ils comprennent. Ce n'est pas à nous. Merci. Genèse 27, versets 1 à 4. Oui. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici.
Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Amen. Amen. Acclame très fort, très fort, très fort. Assois-toi. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons un thème très fort que nous allons développer dans quelques minutes rapidement. Je vais parler un peu et je vais parler beaucoup demain. Amen. Et je vais faire un service tout à l'heure. Quand je serai en train de parler, toute parole qui sortira sera une prophétie pour toi. Et lorsque tu t'accroches à la parole, tu matérialises ta prophétie. Personne ne détournera ma destinée. Dis ça cette fois très fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Tu es béni au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Dieu, en créant chaque personne, il y a ce qu'on appelle les plans merveilleux de Dieu. Les plans merveilleux de Dieu, ce sont les plans que Dieu a conçus pour toi. Et les plans qu'il a conçus pour toi, il les a déjà préparés pour toi. Et les plans qu'il a préparés pour toi, il les a déjà disposés pour toi. Et les plans qu'il a disposés pour toi, il finira par les réaliser au nom de Jésus-Christ. Et autre chose, lorsqu'on parle de la destinée, on parle des projets de bonheur, on parle des projets de faveur, on parle de là où Dieu veut t'amener. Il y a une destinée, un projet, un parcours, là où Dieu veut amener dans ta vie. Et chacun d'entre nous et chacune a un projet de bonheur, dit la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, je sais le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein de l'espérance. Ce qui veut dire, dans le plan de Dieu, Dieu a déjà conçu ce qu'on appelle le projet de bonheur. Et dans ce projet, il y a mis ce qu'on appelle la destinée. Là où toi tu dois partir. Et dans ta destinée, Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il y a des personnes que Dieu a dit, tu seras né au Cameroun, mais tu ne vas pas vieillir au Cameroun. Il y a des personnes que Dieu a dit, toi, tu vas aller à l'étranger, mais je t'enverrai d'étranger à d'étranger. Il y a des personnes que Dieu a dit, toi, tu épouseras un homme blanc. Ça, c'est lui, c'est Dieu qui a déjà établi. Il y a des personnes que Dieu a dit, je te rendrai riche dans ta nation. Et Dieu va les rendre riches. Il y a des personnes que Dieu a dit, toi je te donnerai un mariage de bonheur. Il lui a déjà préparé ce mariage de bonheur. Écoute-moi ce que je vais t'expliquer. La Bible me dit ceci. Dans les projets qu'a Dieu, un homme qui a d'abord une destinée glorieuse rencontre ce qu'on appelle le défi de la foi. Le défi de la foi, il va rencontrer les problèmes dans les chemins. Et comment cela ça se fait? Lorsque Dieu te prépare à devenir grand, Dieu ne va pas te faciliter les choses. Oh. C'est là où tu vas voir. Tu fais ça, ça tombe. Tu veux toucher ici, ça tombe. Tu veux faire ci, ça tombe. Après, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu veut que toi, tu puisses laisser les traces positives sur la terre. Mais pour y arriver, il y a d'abord ce qu'on appelle un parcours. Un parcours. Le parcours d'un grand n'est pas facile. Le parcours d'une personne que Dieu veut élever n'est pas facile. Le parcours d'une personne qui sera
sera grande n'est pas facile. Le parcours d'une personne qui doit réaliser des grands projets n'est pas facile. Ne te mets jamais dans la tête que comme tu es là, les choses vont couler comme ça. Non! Il y a des choses que tu vas rencontrer dans la vie, mais il faut que tu implores l'Éternel. Il faut que tu implores l'Éternel. Je suis venu dire aux hommes de prière, aux femmes de prière, continue de prier. Même si ça ne va pas, continue de prier. Même si tu ne vois pas, continue de prier. Même si tu ne vois pas la porte, continue de prier. Que les hommes de prière et les femmes de prière disent Amen 3 fois très fort. Il y a une personne, Isaac a continué de prier, mais il ne voyait rien, mais il continuait de prier. Ne t'arrête pas parce que la chose n'arrive pas. Ne t'arrête pas parce que tu ne vois rien. Ne t'arrête pas parce que Dieu n'exauce pas. Ne t'arrête pas parce que tu ne touches pas ce que tu cherches. Continue d'implorer le Seigneur. Et je suis venu dire à quelqu'un, le temps d'exaucement est en train de sonner pour toi. Le temps d'exaucement est en train d'arriver pour toi. Le temps d'exaucement est en train d'arriver pour toi. Les pleurs que tu as coulé de jour en jour sont en train d'être exaucés au nom de Jésus. Le moment que tu as pleuré sur le chemin de la foi, l'Éternel est en train d'exaucer au nom de Jésus. Le moment que tu as souffert dans le chemin de la foi, l'Éternel est en train d'exaucer au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que l'onction de l'Éternel, la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, les miracles de l'Éternel s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. S'opère dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vivras plus ce que tu es en train de vivre. Tu as trop prié, tu as trop gêné, tu as trop prié, tu as trop gêné. Que Yehoshua Mashiach exauce tes prières au nom de Jésus. Que Yehoshua Mashiach exauce tes prières au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Il y a souvent les moments. Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Ce n'est pas dire que Dieu n'écoute pas. Dieu exauce. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et le silence de Dieu n'est pas l'abstraction de Dieu. Il peut rester silencieux, mais il travaille sur toi. Il peut rester silencieux, mais il opère sur toi. Il peut rester silencieux, mais il travaille sur toi. Laisse-moi te dire, les gens qui ont prié depuis des années, c'est leur temps d'exaucement au nom de Jésus. C'est leur temps d'exaucement au nom de Jésus. Que Dieu exauce tes prières au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'exaucement au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'exaucement au nom de Jésus. Reçois l'exaucement. Assois-toi dans la gloire. Écoute-moi tout à l'heure ce que je vais te dire. Isaac implora l'Éternel. La magie spéciale, la magie d'un enfant de Dieu, la magie, toute sa vie c'est la prière. La prière est une magie pour tout enfant de Dieu. Oh, dis à ton voisin, la prière est une magie pour tout enfant de Dieu. Non, tu ne lui as pas bien, dis-lui avec certitude. Écoutez-moi, Dieu n'a pas prévu un autre moyen pour communiquer avec lui. Notre communication de MTN, notre communication de Orange, notre communication, ça se fait par la prière. C'est au moyen de la prière que Dieu nous exauce. Selon qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ne te mêle pas dans la distraction des gens qui sont orgueilleux mais qui sont faibles dans la prière. Une personne forte dans la prière, c'est une personne qui va trouver l'exaucement. Ne sois pas seulement une personne qui bavarde beaucoup pour faire le kungoussa sur les gens, mais sois une personne qui fait le kungoussa dans la prière. Ta part de kungoussa doit être dans la prière. Ne sois pas une personne qui est distrait du vacation. Si tu as un ami, une amie qui parle que des problèmes des gens, il faut se séparer de lui. Parce que l'heure a sonné où on doit remettre la vie de prière. L'heure a sonné où tu dois engendrer une vitesse de prière. L'heure a sonné. Il faut fuir la distraction. L'année a déjà commencé. Nous avons commencé 2024. Ne reste pas dans la distraction. Mais tu dois fuir tous ceux qui se mêlent dans les histoires. Celui-là a dit, celui-là a fait, celui-là a dit. Je t'enlève dans ça. L'année va finir. Tu ne vivras rien. Mais celui qui prie, que Dieu exauce sa prière au nom de Jésus.
Je répète encore que Dieu exauce sa prière au nom de Jésus. Que Dieu lui donne le désir de son cœur au nom de Jésus. Que Dieu change tout ce qu'il cherche au nom de Jésus. Reçois ta part. Assois-toi. Alors écoute, Isaac implora Dieu et Dieu l'exauça. Dis à ton voisin, Dieu va t'exaucer. Non, il n'a pas compris. Dis-lui, voisin, Dieu va t'exaucer. Non. Dis-lui très fort, voisin, Dieu va t'exaucer. Je suis en train de voir comment Dieu va t'exaucer. Tu ne seras pas célibataire en décembre, mais tu seras déjà marié en décembre. Tu ne seras pas stérile en décembre. Soit tu seras enceinte, soit tu auras un bébé en train de te bercer. Tu ne seras pas bloqué en décembre, mais tu seras déjà élevé davantage en décembre. Je prie et je prophétise que toutes tes prières soient exaucées du haut des cieux au nom de Jésus. Que Dieu te donne le désir de ton cœur au nom de Jésus. Que cette année soit une année que tu vas passer d'une étape à une autre étape au nom de Jésus. Reçois ta part. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, écoute-moi. Isaac implora Dieu et Dieu l'exauça. Ce que je vais te dire maintenant. Comment Dieu a exaucé Isaac? La requête pour laquelle Isaac priait était l'accouchement. Vrai ou faux? Isaac n'a pas demandé à Dieu des enfants. Mais Isaac lui demandait à Dieu de donner l'enfant. Lorsque Dieu trouve que tu es en retard, il va doubler ta bénédiction. Je prophétise sur toi que toute bénédiction retardée soit doublée au nom de Jésus. Que toute bénédiction retardée soit doublée au nom de Jésus. Que toute bénédiction retardée soit doublée au nom de Jésus. L'Éternel te donnera au double de ta demande. L'Éternel te donnera au double de ta demande. Ce que tu as demandé, que Dieu puisse doubler cela. Je libère la grâce, la grâce, la grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas là où tu es. Il t'accordera le double de ta demande. Reçois cela au nom de Jésus. Isaac demanda l'enfant, mais Dieu lui donna quoi? Double. Pourquoi? Il avait quel âge? 60 ans. Dieu trouva que Isaac est en retard. Parce que à ce moment-là, il fallait qu'il parte en retraite. Mais au moment de partir en retraite, quel héritage il va avoir? Dieu lui dit, j'arrête ta retraite. Mais je vais d'abord te donner le double de ce que tu as demandé. Il y a une personne qui a demandé une voiture, Dieu t'en donnera deux. Il y a une personne qui a demandé un travail de 100 000, Dieu va te donner un travail de 300 000. Il y a une personne qui a demandé que Dieu lui donne un enfant, que Dieu t'accorde le double, le triplé. Il y a une personne qui a demandé que Dieu lui donne seulement un travail, que Dieu t'accorde un travail de gloire. Il y a une personne qui a demandé que Dieu lui donne seulement tout ce qu'il peut lui donner. Mais moi je te dis que Dieu t'accorde un miracle et un succès. Si ton amen est fort, tu reçois. Par la parole du oh Dieu, je reçois le double de ma prière. Oh Dieu, je reçois le double de ma prière. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Dieu lui donna des enfants. Dieu lui donna des enfants. Écoute-moi. La prière est difficile, mais l'exaucement est facile. Ce qui est difficile, c'est ce qui va te donner ce qui est facile. La prière est difficile, mais l'exaucement est facile. Ça dit quoi? Apprends à beaucoup prier parce que l'exaucement est là. Il va toujours finir par arriver. Mais ce qui est difficile, c'est de prier. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des personnes qui ont reçu les dons maléfiques de faire les kongoussas sur les gens, ils ont la force. Il peut parler des gens de 22h jusqu'à l'aube. Mais il ne peut pas prier de 22h à minuit. C'est difficile. Pose-toi des questions. Quelle force il a pour parler? Si tu as un ami, une amie qui te parle des gens, sépare-toi de lui avant que les cultes ne finissent. Parce qu'il ne te sera pas utile. Il va plutôt te... comment on appelle ça? Le Kongoussa est un démon contagieux. Et le démon de Kongoussa, celui qui vient avec son venin de Kongoussa, il va te donner un peu. À l'heure de prière, il va t'ajouter. À l'heure de prière, il va te faire rire. Et toi, après, tu vas te voir, tu n'as pas prié à minuit. Parce que
il y a un Kongoussa qui te donne son vaccin. Un Kongoussa, il connaît que les problèmes des gens. Lui-même est mauvais, mais il parle toujours de telle personne est mauvaise, telle personne est mauvaise. Sépare-toi de la personne là. Toi, tu as déjà trop parlé des gens. Cette année, concentre-toi dans la prière. Sois une femme de prière, un homme de prière. La vie n'est pas facile. Il faut que tu montes. La vie n'est pas facile. Un Kongoussa est un apprenti sorcier. Parce que lui, quand quelqu'un a la force, j'ai dit la force de se dire, de parler des gens pendant 4 heures, il faut qu'il soit journaliste maléfique. Parce que comment quelqu'un a la force, mais donne-lui le sujet de prière, il n'a pas la force de prier. Il faut te séparer de la qualité des personnes là. Ne sois pas avec des amis qui te font reculer, mais sois entouré de personnes qui te font avancer. Les gens qui te font reculer, ce sont les gens qui parlent que des gens. Les petits hommes parlent que des gens. Et des grandes personnes parlent des projets. Si ton amen est fort, j'aggrave. Fais un effort. Là où tu t'assois, parlons des projets, parlons des affaires, parlons des grandes choses, parlons de ça. Ne parlons pas du quartier. Si ton amen est très fort, je vais dire encore quelque chose. Les enfants qui étaient dans les ventres ont commencé à se heurter. Ils ont commencé à se cogner. La mère qui était enceinte a dit, comment je vais faire? Suis-moi bien. Lorsqu'il y a un problème dans ta vie, il ne faut pas faire la réunion familiale. Mais il faut aller à l'échographie prophétique de Dieu. L'échographie prophétique de Dieu, c'est la consultation prophétique. La consultation prophétique, c'est le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est l'œil de Dieu. Et dans l'œil de Dieu, il y a ce qu'on appelle la bouche de Dieu. Quand Dieu voit, Dieu parle. Et c'est pourquoi ces gens sont partis consulter l'Éternel. Écoutez-moi, n'aie pas seulement la décision, je vais faire, mais prends aussi la décision d'aller vers l'Éternel pour le consulter quand ça ne va pas. Ils sont partis, papa et maman se sont retrouvés devant l'Éternel pour consulter l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Voilà les enfants que tu as mis dans les ventres. Les enfants sont en train de se heurter. Il y a quoi? C'est là où maintenant Dieu va parler. Dieu dit, dans ton ventre il y a des enfants. Je suis venu dire à une personne, en toi il y a des bénédictions. Oh, je répète, en toi il y a des bénédictions. Mon fils, ma fille, ne t'arrête pas par là. En toi il y a des bénédictions, il y a des richesses, il y a des grâces, il y a des gloires. Dieu est en train de te donner des bénédictions dans cette année. Il y a la promotion, l'élévation, il y a le mariage et l'accrochement, il y a l'élargissement dans tes affaires, il y a une dispensation que Dieu veut t'amener. Si ton amen est fort, tu reçois. Ton ventre n'est pas vide. Ton ventre a des enfants. Ton ventre n'est pas vide. Ton ventre a des destinées. Ton ventre n'est pas vide. Il y a quelque chose dans ton ventre. Il y a des dimensions de ventre. Il y a ventre, il y a ventre, cœur. Il y a ventre, esprit. Dans ton cœur, ce n'est pas vide. Dans ton cœur, ce n'est pas vide. Dans ton esprit, ce n'est pas vide. Tu ne t'arrêteras pas là où tu es. Je vois quelqu'un qui va aller d'Europe en Europe, États-Unis en États-Unis, Canada en Canada, Australie en Australie, Afrique en Afrique. Tu vas aller Asie en Asie. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Tu vas leur dire, il y a des enfants qui sont en train d'hériter dans ton ventre. Si ton amen est fort, tu reçois. Ton amen ne correspond pas de la personne qui attendait quelque chose. Jusque là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si tu vois quelqu'un qui est assis à côté de toi, ne dis pas Amen, sache qu'il est dangereusement dangereux pour bloquer ta bénédiction. Alors il faut changer d'adresse, aller là où on crie Amen très fort. Si ton Amen est fort, tu reçois. Alors écoutez-moi. Les bénédictions, là où elles sont, elles font le bruit. Là où il y a les bénédictions, elles font quoi? Le bruit. Tu n'as pas encore vu la
choses, mais elles sont en train de se heurter. Il y a un bruit qui annonce ta bénédiction. Il y a un bruit qui annonce ton miracle. Il y a un bruit qui annonce le changement. Il y a un bruit qui annonce la révélation. Tu iras plus loin au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Ta vie réussira au nom de Jésus. Reçois ta part. Les deux enfants sont en train de heurter. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu es enceinte. Que quelqu'un qui est enceinte dise amen 3 fois très fort. L'autre enceinte des bébés, l'autre enceinte des enfants, l'autre enceinte des voitures, l'autre enceinte des voyages, l'autre enceinte de la promotion, l'autre enceinte du travail, l'autre enceinte de la gloire, l'autre enceinte de la santé, l'autre enceinte de la voiture, l'autre enceinte de la maison, l'autre enceinte de son enfant, son enfant, son enfant. Reçois ta part. Tu n'échoueras pas parce que ces gens-là ne te saluent pas. Tu n'as pas besoin qu'il te salue pour que tu tombes enceinte. Celui qui te fait féconder, c'est celui que tu peux saluer. Oh, je vais t'expliquer quelque chose. La bénédiction, la grossesse de la personne qu'on appelle Marie est venue par la salutation. Or, pendant le moment là, tout le monde ne saluait pas le mari. Les autres péchés disaient une femme orgueilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Mais lorsque celui qui devait féconder est arrivé, il devait seulement le saluer. Et quand il l'a salué, Marie aussi a salué. Quand Marie aussi a salué, les deux bénédictions se sont bougées. Écoutez-moi, aie une amie ou un ami qui fait bouger ta bénédiction et non un ami qui vole ta bénédiction. Oh my God. Écoutez, Marie et Élisabeth se sont rencontrés. Les deux enfants ont bougé dans les ventres, vrai ou faux? Mais deux femmes qui dormaient ensemble, l'autre a tué son enfant, a volé l'autre. Je chasse les voleurs de la destinée. Je chasse les voleurs de la destinée. Qu'ils puissent quitter à côté de toi. Que Dieu t'accorde les personnes importantes. Que Dieu t'accorde les personnes de bénédiction. Que Dieu t'accorde les personnes qui te font avancer. Si ton amen est fort, tu y reçois. L'autre chose que je vais t'ajouter, n'accepte pas une personne depuis qu'il est accroché à toi. Tu ne vois rien. Il faut les zapper. Il faut faire quoi? Il te sert à quoi? 2. N'accepte pas une personne que vous causez rien. Vous ne causez rien de concret, mais vous causez que les choses inutiles. Pour les zapper en ce mois de mars. 3. N'accepte pas une personne imbue de lui-même, d'elle-même plutôt. Sinon il ne te donnera pas, il va te donner la maladie. Quand quelqu'un ne parle pas de gloire des autres, et pas que de sa gloire, il s'appelle Satan Lucifer. Et n'accepte pas que quelqu'un t'accorde un venin mortel, il faut le fuir. 4. N'accepte jamais un homme que tu vas aimer d'épouser parce que son père était mort ou sa mère était morte. Tu n'es pas son consolateur. Si je l'abandonne, il peut aller mourir. Il n'a qu'à mourir. Si tu te retrouves à laisser lui mourir, oh, si je suis avec toi, je pense comment ton père est mort, ta mère est morte. Tu t'appelles son consolateur. Le jour qu'il aura l'argent, il va t'abandonner parce qu'il n'est pas avec toi. Accepte quelqu'un qui t'aime d'un amour pur. Quelqu'un qui peut te prendre en charge jusqu'à la mort. Quelqu'un que tu tousses, lui aussi tousse. Quelqu'un que tu pleures, lui aussi pleure. J'avais un ami, chaque fois que sa femme commençait à pleurer, lui aussi pleurait. Maintenant, je lui posais la question, quand vous pleurez, vous deux, mais qui fait calmer l'autre? Il dit que non, c'est toujours elle qui commence les pleurs. Après, quand je pleure, elle continue, elle double ses pleurs. Après, je me lève, je m'en vais vers elle, je dis, ne pleure pas, ne pleure. Quand je dis comme ça, il s'arrête de, hey, que quelqu'un, Dieu te donne un homme qui va supporter tes caprices, qui va supporter tes erreurs, qui va supporter tes pleurs, qui va supporter, Si ton amène est fort, tu reçois. Accepte une personne qui va t'aimer à aimer tes faiblesses. Ouais. Tu ronfles, il accepte tes ronflements. Tu manges mal, il accepte de te donner les papiers de lotus pour essuyer la bouche. Alors accepte que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi, je vais révéler quelque chose et j'étends vers la fin tout à l'heure, écoute-moi. Ah bon, on dirait que tu ne voulais pas que je prêche aujourd'hui. Si ton amen est fort,
Reçois ta part au nom de Jésus. Une autre chose que je vais te dire. Ils ont consulté Dieu. Dieu a dit, dans ton ventre, il n'y a pas un enfant, mais il y a d'abord deux. Deuxième chose, il n'y a pas des enfants, il y a des nations. Lorsqu'on parle des nations, nation veut dire camerounaise, la nation camerounaise, la nation congolaise, la nation ivoirienne, la nation sénégalaise, la nation européenne, la nation américaine, la nation canadienne, la nation française. Ce qui veut dire en toi. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Je peux vous choquer? Écoute-moi. Si tu es dans une église des noms de Dieu et que Dieu t'utilise puissamment, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, mais c'est les germes de l'homme là qui est en toi en train d'opérer. Je vais t'expliquer encore. L'onction d'un homme de Dieu est comme la dimension biologique. Dans un ventre, si tu vas voir, il y a les enfants qui sont noirs, il y a les enfants qui sont bruns, il y a les enfants qui sont courts, il y a les enfants qui sont géants, il y a les enfants et leur taille ne monte pas, ils ne descendent pas, ils sont quelque part. Il y a aussi des géants de Mutomboudi Kembe. Il y a toute catégorie de personnes, ils sont là dans les ventres. Alors maintenant, lorsqu'on accouche, on ne doit pas dire que non, comme j'ai accouché comme ça, cela veut dire que non. Ce sont tes enfants, écoutez-moi. Ce n'est pas dire qu'un jour, si vous les pasteurs, vous commencez à libérer l'onction, les cancers partent, les maladies partent. Après tu dis, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. On ne devient pas, écoute, le fruit n'est pas très fort que la racine. Pourquoi? Parce que la racine donne la vie. Et là, même si tu opères dans quoi, il ne faut pas dire que non, c'est mon onction, je suis fort, non. Reconnais qu'il y a une racine derrière moi. Si tu vois une voiture en vitesse, c'est qu'il y a un moteur quelque part. Si tu vois tout ce que tu... c'est-à-dire qu'il y a un système, un dispositif qui est en train d'engendrer cela. Alors, dans les jours qui viennent, Dieu va vous élever. Dieu va vous amener loin. Mais pour que vous montez encore davantage, dans chaque circonstance, acceptez que ce que je suis devenu ici, c'est grâce à un homme fait chair, qui m'a rendu ce que je suis devenu et qui m'a poussé d'aller loin. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu te fait, quelqu'un va dire non, mon père était noir, moi je suis métis. Métis est son enfant, tu es sa semence. Biologiquement parlant, en lui là, il y a la semence de métier. C'est juste que tu ne connais pas ça. Alors maintenant, écoute, il y a des personnes. La Bible dit ceci. Vous ferez les choses que j'ai fait, et même plus que. C'est que quand on vient chez Dieu, c'est pour faire. Moi, mon problème, c'est quoi? J'ai pris que mes enfants aient des grosses voitures, aient beaucoup d'argent, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient des vrais serviteurs de Dieu et non les photocopies des serviteurs de Dieu. Parce que ma bénédiction, ma prière tous les jours est que tu deviennes quelqu'un. Si ton amen est fort, tu reçois. Je prie et je prophétise à travers ce programme de l'école du ministère. L'Éternel te rendra puissant au nom de Jésus. L'Éternel te rendra prospère au nom de Jésus. L'Éternel amènera tes pieds au loin au nom de Jésus. Tu feras les choses, les plus grandes choses au nom de Jésus. Tu réaliseras des choses, les plus grandes choses au nom de Jésus. Reçois ta part. Assois-toi. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont imploré l'Éternel, Dieu a dit, il y a des nations. Il y a des personnes ici, ils ont des nations. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a double nationalité ici? Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Si tu dis Amen, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus.
L'Éternel va te donner double nationalité. Oh, je prie et je prophétise que mon Dieu t'accorde double nationalité au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde des nations au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde plusieurs nations au nom de Jésus. Tu ne seras pas seulement au Cameroun, mais tu iras hors du Cameroun au nom de Jésus. Tu auras les affaires hors du Cameroun au nom de Jésus. Tu auras aussi à faire un mariage hors du Cameroun au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Je viens de voir la nationalité européenne entre les mains de quelqu'un. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Oui, voilà Canadienne qui vient de signer. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Voilà Américaine qui vient d'arriver. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Reçois ta part. Il y a des personnes qui ne finiront pas seulement au Cameroun, mais qui iront à l'étranger. À l'étranger. À l'étranger. By fire, by force. Que Dieu t'accorde une longévité dans une autre nation au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une longévité dans une autre nation au nom de Jésus. Qu'on parle de toi dans d'autres nations au nom de Jésus. Que les gens puissent s'approcher de toi dans d'autres nations au nom de Jésus. Dans d'autres nations, que Dieu te rend prospère, prospère, prospère au nom de Jésus. Reçois ta part. Assois-toi. Voilà, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Canada Express qui vient de tomber. C'est validé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, si c'est pour toi, c'est déjà fait. Reçois cela au nom de Jésus. Assois-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu? L'autre chose, des nations, des peuples. On dit quoi? Des nations, des peuples. Lorsqu'on parle de des peuples, c'est-à-dire, il y a un peuple que Dieu va rendre fort et un peuple que Dieu va rendre faible. Et la Bible dit, le plus grand sera assujetti par les plus petits. Vrai ou faux? Ce qui veut dire, le plus petit va dominer sur le plus grand. Qui a dit? On appelle ça la destinée. Dieu donne une destinée de Jacob et Ésaü. Le plus petit va assujettir, va dominer le plus grand. Qui a dit? Écoutez-moi, ton problème c'est quoi? Tu as une destinée puissante qui fait peur dans la sorcellerie. C'est pourquoi on te combat et c'est pourquoi on veut te bloquer. Suis-moi. Il dit, dans la destinée du plus petit, c'est lui qui dominera. Il a dit ça devant Isaac et devant Rebecca, sa mère. Il a dit, vous aurez les deux nations, deux peuples, mais le plus petit va dominer sur le plus grand. C'est-à-dire, la destinée du plus petit sera plus forte que celle des plus grands. Cela veut dire, le plus petit aura plus par rapport au plus grand. Tu sais pourquoi vous avez des problèmes? Parce que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie ou la structure familiale. Et il y a aussi ce qu'on appelle la hiérarchie prophétique. Dans la hiérarchie ou la structure familiale, il y a une loi qui dit que c'est elle qui sera maman, c'est elle qui sera celui-ci, c'est elle qui se mariera. Et des fois, les sorciers choisissent une personne qui donne de l'argent, mais qui ne peut pas partager son argent avec les autres. Et ils laissent la personne qui a un cœur de chair, qui peut partager l'argent avec les autres, et celui-là on le prive de l'argent. On prend l'argent, on prend la richesse, on donne à la personne qui ne convient pas d'avoir l'argent. Parce que si toi tu avais l'argent qu'à ton frère, qu'à ton cousin, la famille là n'allait pas rester comme elle est là. Mais si la famille est comme ça, c'est parce que tu vis la honte, il y a un fiasco, il y a un défi dans ta vie. Tu regardes, ceux qui ont plus de l'argent, ce sont
ceux qui ne prient pas. Ceux qui ont plus de l'argent, ce sont ceux-là qui ne viennent pas à la prière. Selon ceux-là qui n'ont pas l'amour de frères et sœurs. C'est ceux-là qui divisent la famille. C'est ceux-là qui n'aiment pas. Ceux-là qui intoxiquent les autres. Voilà les gens qui ont eu l'argent. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, le plus petit sera plus puissant. On appelle ça la destinée prophétique. La destinée prophétique de Jacob était de devenir trop fort et très puissant. Les enfants sont nés. Et même à la naissance, pour montrer que Jacob était fort, il a arrêté les talons de son grand frère Ésaü. Ésaü fait sortir, mais Jacob arrête son talon. Il dit non, en principe, même comme tu pars, mais je te dis, toi, tu seras derrière moi. Je vais révéler quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ta tête, je vais vous dire quelque chose. Lors de l'accouchement, j'ai besoin de personnes qu'on appelle les personnes qui bossent, je te dis, et non des personnes qui apparaissent. Les personnes qui apparaissent sont les Ésaü. Ils sortent seulement avec la tête pour apparaître. Mais les personnes qui bossent, les travailleurs, sont les Jacob. Ils font sortir avec la main. Parce que c'est la main qui travaille. Parce que c'est la main qui reçoit les mariages. C'est la main qui berce les bébés. C'est la main qui fait tout. Et si les mains restent à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas devenir? Alors, pendant ce moment, lorsque l'enfant voulait sortir, il a fait sortir la main. Après, on a attaché la main, l'enfant a fait retourner. Mais un autre enfant est venu sortir avec la tête. Il est sorti, lui, le premier. On a clamé. Mais quand celui-là est sorti, c'est que moi, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la destinée prophétique, il y a une marque que Dieu a déposée en toi. Les gens ne vont pas t'aimer, mais la bénédiction va t'aimer. Les gens ne vont pas t'acclamer, mais la bénédiction va t'aimer. Les gens vont te bouder, mais la bénédiction va t'aimer. Les gens vont mal parler de toi, mais la bénédiction va t'aimer. Je prie et je prophétise que la bénédiction soit ta marque déposée au nom de Jésus. Tu recevras la bénédiction pendant les jours. Tu recevras la bénédiction pendant la nuit. Tu recevras la bénédiction pendant les jours. La bénédiction sera pour toi au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Tu ne manqueras pas de bénédiction. Reçois cela. Assois-toi. L'autre chose que je vais t'ajouter. Lorsque l'enfant sort, la prophétie a déjà dit, le plus petit va dominer le plus grand. L'heure va arriver où la chose doit être faite. Et quand l'heure arrive, qu'est-ce qui va arriver? Isaac le père, il dit, lui n'est pas dans ça. Il dit que ce qu'on a dit quand il était enceinte là, lui n'est pas dans ça. Lui doit faire ce que la coutume dit et traduction dit. Il n'est pas dans ça. Isaac s'assoit. Il appela son fils aîné du nom de qui? Il lui dit, va, cherche-moi un gibier, fais-moi un mets, donne-moi à manger, que je te bénisse. Écoutez-moi. Le problème, c'est lequel? Ce que je vais te dire. Mais dans la destinée, nous étions partis consulter Dieu. Dieu a dit, le plus petit dominera le plus grand. Maintenant, voici le temps de libération de destinée. Comment se fait-il que le Père ici, il ne respecte pas ce que Dieu a dit? Lui, il veut détourner. Dis à ton voisin, détourner ma destinée. Dis encore très fort, détourner ma destinée. Dis encore, détourner ma destinée. Si ton amen est fort, quelque chose s'opère. Voilà comment il commence. Il veut détourner la destinée. Il s'assoit. Il dit ceci. Va me chercher les gibiers. Je vais te bénir. Ah! Mais quand nous étions partis consulter Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Le plus petit. Vrai ou faux?
Maintenant, te voilà en train de détourner la destinée. Et Rebecca dit, pas de discussion. Dis à ton voisin, pas de discussion. Personne ne détournera ma destinée. Dis encore très fort, personne ne détournera ma destinée. Parle après moi. Oh Dieu! Personne ne détournera ma destinée. Personne ne détournera. Oh Dieu! Personne ne détournera ma destinée. Oh Dieu! Personne ne détournera ma destinée. Personne ne détournera ma destinée. Assois-toi. Il dit ceci. Isaac, les yeux s'apaisantissaient, mais la bouche était là. Isaac n'a pas dit, appelez-moi Jacob, je vais le bénir. Non. Mais Isaac a dit quoi? Cherchez-moi Ésaü. Cherche quoi? Les gibiers. Écoute ce que je vais te dire. La mission de ta famille paternelle, c'est de détourner ce qui est ta destinée. Il y a quelqu'un qui est béni dans la famille là, qui ne doit pas être béni. Oh. Il y a quelqu'un qui est béni chez vous qui ne doit pas être béni. Fais 3 fois très fort sur lui. Fais 3 fois très fort sur lui. Parle après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Celui qui a détourné ma destinée. Celui qui a détourné ma destinée. Va me la rendre. Va me la rendre. Va me la rendre. Frappe tes deux mains, prie, frappe tes deux mains, prie. Celui qui a détourné ma destinée va me la rendre. Oh Dieu, quiconque a détourné ma destinée va me la rendre. Ma destinée ne sera pas détournée. Ma destinée ne sera pas retournée. Quiconque a pris ma destinée, ravi ma destinée. Tu me rends ma destinée. Tu me retournes ma destinée. Ma destinée ne sera pas détournée. Oh, ce matin, je m'oppose à toi, je m'oppose à toi, je détruis tes plans, je détruis tes projets. Au nom de Jésus. Il y a comme l'impression que tu as pitié de lui. Fais 3 fois très fort. Parle après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute personne qui veut détourner ma destinée. Toute personne qui a détourné aussi ma destinée. En ce matin, je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. En ce matin, oh Dieu, ma destinée ne restera pas dans le temps de mon ennemi. En ce matin, je récupère mes enfants, je récupère mon mariage, je récupère mes voyages. En ce matin, Père, je récupère mon ministère, l'argent que tu m'as donné, que l'ennemi a volé, je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ, assois-toi sur le voleur de la destinée. Écoute-moi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé de sa destinée? Personne ne va détourner ma destinée. Dis ça très fort. Dis ça encore très très fort. Non, dis très très fort plus que les sorciers, la sorcière. Au nom de... Écoute-moi tout à l'heure, je vais t'expliquer. Voilà comment. Il lui dit ceci. Va au champ, cherche-moi un gibier. Apporte-moi le gibier que je mange et que je te bénisse. Ta destinée n'est pas au champ. Ta destinée n'est pas dans la forêt. Mais ta destinée est à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pars pas aller à gauche, ne pars pas à droite, ne monte pas avec les enfants chez les marabouts, à gauche, à droite. La destinée est là à la maison là où tu vis, à la maison où Dieu t'a dit, à la maison où la prophétie est sortie. Reste à la maison là, il y a une destinée qui t'appartient. Si ton amen est fort, je veux dire quelque chose. Les gens échouent pourquoi? Parce qu'ils partent au champ.
en train de pourchasser la bénédiction. La bénédiction, on ne la pourchasse pas. Elle est là derrière toi. Écoutez-moi, écoutez-moi. La bénédiction, lorsque Abraham allait chez Dieu pour aller sacrifier l'enfant qu'on appelle Isaac, il est venu, il a disposé l'enfant. Dieu lui a dit, regarde derrière. C'est là où il y a le bélier. Le bélier n'est pas partout devant, mais le bélier est derrière. Et la bénédiction là était derrière. Et qui a pensé à ça? Rebecca. Oh, pourquoi Rebecca? Pourquoi Rebecca? Si ton amen est fort, je vais dire quelque chose. Ma prédication, je l'ai fait dans l'avion pendant que toi tu dormais. Tu dois seulement écouter ça. Tu dois faire quoi? Écouter ça. D'autres révélations, je l'ai vu, je l'ai eu en escale au Ghana, l'autre en escale à Abuja. Alors je fais tout ça, tu dois seulement écouter ça bien. Toi tu dormais, moi je ne dormais pas. Hein? Maintenant je fais l'application en train de somnoler. Sorodion. Alors écoutez ce que je suis en train de parler. Tu dois écouter le message ici jusqu'à la fin. Tu dormais par rapport à quoi? Les gens dorment quand ils ont reçu beaucoup d'argent. Toi, tu dors avec la fatigue d'envoûtement. Assois-toi bien, je t'enseigne. Assois-toi. L'envoûtement n'est pas bien. Tu dors même pourquoi? Hein? Tu dors pourquoi? Je sens tous les corps fatigués. Nous, on va dire quoi? Nous, on a travaillé toute la semaine, vrai ou faux? On a travaillé chez le prophète Willy. D'abord, je t'explique. Parce que toi-même, tu n'es pas une personne comme moi. Quand je suis comme ça, j'ai besoin de personnes. Tu rentres, papa, bonjour. Comme tu as fait un long voyage, j'ai regardé en ligne, j'ai trouvé qu'il y a un tel hôtel qui va un peu, tu peux t'allonger pour continuer la prédication demain. Vrai ou faux? Et non la qualité des personnes qui sont toujours, ça ne va pas. Papa, je vais te dire les rêves que j'ai fait aujourd'hui. Si tu dis Amen 3 fois, ça change en toi. J'ai fait, avant que je fasse l'école de décideur, on a commencé par quelle école? Hein? École d'Abakouk. On a fait l'école d'Abakouk des semaines. On a fini. Après, je suis parti chez le prophète Willy. Vrai ou faux? J'ai fait là-bas un grand travail. On a fait là-bas. C'était encore quoi le thème? Chez le prophète Willy, on a parlé, c'est quoi? En finir avec. Hein? Avec qui? La loi des retards. Ah, merci. On a chauffé en finir avec la loi des retards. Je rentre ici à bord de l'avion. J'annonce le programme. L'école de décideurs. Vrai ou faux? École d'Abakouk. En finir avec qui? La loi des retards. Je rentre. École de décideurs. Après, je parle là-bas. Quand Dieu se mêle de la bataille. Après, je reviens aujourd'hui. Quoi? École du ministère. Et quoi? La destinée prophétique. Alors, toi, tu souffres par rapport à quoi? Si ce n'est que moi qui souffre pour t'enseigner. Vrai ou faux? C'est des semaines, une semaine, des semaines, une semaine, des semaines, une semaine. Et je suis déjà là pour t'enseigner jusqu'à jeudi. Et j'enseigne 12h et 18h. 12h et 18h. Toi, tu dors. Tu dors même par rapport à quoi? Oh, je n'ai pas dormi. Moi, je t'avais dit que j'ai dormi. Tu dors. Je dois seulement te dire, lève-toi. Parce que j'ai regardé depuis longtemps, tu somnoles. Maintenant, somnole encore si tu es fort. Tu vas te réveiller, rester debout au nom de Jésus. Amen. Alors écoute tout à l'heure. Dors encore, non? Dors. Tu vas venir ici devant. Les gens ont fini le mariage, rentré à la maison, tu restes seulement, tu tournais pour faire quoi? Les mariés même sont partis. Toi, tu es resté seulement. Tu es resté pour faire quoi? Dors encore, tu es fort. Tu vas rester ici devant. Alors écoutez-moi très bien. L'autre même de mariage, tu n'y étais pas. À la maison, on te laisse même pour dormir. Tu ne dors pas. Finalement, tu es où? Amen. 3 fois très fort. Amen. Amen. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Rebecca se réveille. J'aime Rebecca, c'est une personne qui s'oppose là où il y a une sorcellerie paternelle qui est en train de se préparer. Rebecca dit, ça ne doit pas se faire. Nous étions
partis chez Dieu, Dieu a dit que c'est le plus petit qui sera au-dessus du plus grand. Et comment se fait-il que l'heure est arrivée et toi tu veux prendre qui? Le plus grand pour le mettre au-dessus du petit? Ça n'arrivera pas. Écoute ce que je vais t'expliquer. Tu es venu ici parce que Dieu a parlé. Et tout ce que Dieu a parlé est oui et amen. Et je prie que Dieu réalise cela dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu seras grand au nom de Jésus. Tu vas dominer au nom de Jésus. Tu seras au-dessus au nom de Jésus. Que Dieu te donne cela au nom puissant de Jésus. L'autre chose encore que je vais te dire. Au lieu qu'il s'arrête par là, Rebecca dit, attends, je vais aller chercher pour toi ce qu'il a dit là. Je vais chercher, c'est derrière la maison. Elle est partie derrière la maison. C'est Rebecca qui a préparé la nourriture parce que Rebecca connaît le coup de son mari. Vrai ou faux? Esaü ne connaît pas le coup de son mari. 2. Il est parti pour chasser l'animal. Or, l'animal est dans la maison. Et 2, la personne qui doit préparer, c'est la personne qui connaît le coup de celui qui mange. Et la personne là, c'est sa femme. Si tu dis amen, je vais te dire. Il y a ce qu'on appelle la stratégie prophétique de la destinée. Dans la stratégie prophétique de la destinée, Dieu va mettre certaines personnes à côté de toi pour accomplir ce qu'il faut que ça s'accomplisse pour toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Dans la stratégie prophétique de la destinée, l'Éternel va disposer quelqu'un. La personne va t'aimer. La personne va t'amener à la mairie. La personne va venir en vitesse. Si tu dis très fort, tu reçois. Dans la stratégie prophétique de la destinée, Dieu va disposer quelqu'un qui va te donner de l'argent. Un argent qui ne sera pas remboursable, mais un argent qui va te donner pour te booster trop loin. Si ton amen est fort, je vais dire quelque chose. Dans la stratégie prophétique de la destinée, l'Éternel va préparer Rebecca. Rebecca qui va t'aimer. Rebecca qui va te vendre la carte. Rebecca qui va te dire ce qui se passe. Et c'est lui encore qui va préparer et te donner ce que tu vas aller disposer. Et c'est lui encore qui va te donner des poils. Oh. Rebecca va te donner quoi? Les poils. Bon, je laisse. Je laisse l'autre partie là. En principe, Esaü était venu. Mais Jacob n'était pas venu. Maintenant, comment faire? Rebecca doit lui dire, on va chercher un animal. Il faut que tu puisses avoir les poils de cet animal. Et après, tu vas aller. Écoutez-moi. Quoique, Isaac dit, la voix est la voix de Jacob. Mais, la peau là, qui dit parler, ce n'était pas la peau d'Ésaü. Quand Dieu veut te bénir, même si on entend que la voix là, c'est la voix de Jacob, on va seulement te bénir. Même si quelqu'un dit que non, je l'ai vu, elle est têtue, mais c'est ton tour, c'est ta saison, il va accepter celle qui est têtue là. Même si quelqu'un dit je l'ai vu mais je ne comprends pas sa vie, il va accepter ça. Je prie et je prophétise que l'onction de Dieu te localise au nom de Jésus. Que ta destinée puisse monter au nom de Jésus. Que ta destinée soit au-dessus de tous au nom de Jésus. Que tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Personne ne va détourner ta destinée. Personne ne va voler ta destinée. Personne ne va voler ta destinée. Ce qui est à toi est à toi. Je dis stop à la sorcellerie de la maison de ton père. Je dis stop à la sorcellerie de la maison de ta mère. Et je dis libérez cet enfant au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Au cours de cette année, tu vas rencontrer quelqu'un. La personne te bénira. La personne te rendra prospère. Au cours de cette année, tu vas signer un grand contrat. Un contrat de centaines de millions. Reçois ta part. Je prie et je prophétise que Dieu dispose des personnes importantes, les personnes de ta destinée, et que Dieu chasse les personnes inutiles à côté de toi. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras en haut et non en bas. Je prie et je prophétise. Toute personne qui a bloqué ton avenir, que cela les libère au nom de Jésus.
Je prie et je prophétise. Isaac ne va pas bloquer ce qui est à toi. Isaac ne va pas détourner ce qui est à toi. Ton père ne va pas bloquer ce qui est à toi. Ton père ne va pas bloquer ce qui est à toi. Je prophétise sur toi. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de miracle à miracle, de succès en succès, d'augmentation en augmentation. Toi tu n'échoueras pas. Même si les gens ne t'aiment pas, toi tu réussiras. Même si les gens s'opposent à toi, toi tu réussiras. Tout le monde n'est pas toi. Toi tu n'es pas tout le monde. Je vois la colonne de nuée en train de se placer devant toi. Là où toi tu vas passer, les portes s'ouvriront. Là où toi tu vas passer, le miracle arrivera. Là où tu dois passer, la gloire t'accompagnera. Je suis en train de voir le mois de mars ici. Il y a un tourbillon qui arrive dans ta vie. Je suis en train de voir le mois de mars ici. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Je suis en train de voir le mois de mars ici. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Oh tabakarabo, tes enfants réussiront. Tous tes enfants réussiront. Ceux qui sont à l'étranger réussiront. Ceux qui sont partout réussiront. Reçois cela. Je prie et je prophétise. Tous ceux qui traversent les moments difficiles, que mon Dieu que je prêche, que mon Dieu que je prêche, de nation en nation, devienne ton Dieu au nom de Jésus. 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 Reçois cela. Les makarabo koshatakarabo. Je prie et je prophétise. Tu n'auras pas pleuré pour la seconde fois. Tu n'auras pas souffert pour la seconde fois. Les barrières se brisent parce que c'est toi qui dois passer. Les barrières se brisent parce que c'est toi qui dois passer. Tu passeras dans la gloire. Tu seras rétabli dans la gloire. Oui, oui. Tu seras rétabli dans la gloire. J'entends ça. Tu seras rétabli dans la gloire. Les gens qu'on avait destitués, on va les rétablir. Les gens qu'on avait détrônés, on va les rétablir. Les gens qu'on avait combattus, on va les rétablir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ce qu'ils ont refusé sur toi, ils les verront en train de s'accomplir. Ce qu'ils ont refusé sur toi, c'est ce que tu seras. Tu seras une personne de référence dans la famille. Personne ne t'a donné de chance, mais l'Éternel t'a donné de chance. Tu seras une personne qui va enlever la honte dans la famille. Personne ne t'a donné de chance, mais moi je t'accorde la grâce. Ta famille ne t'a pas donné de chance, mais moi je t'accorde la grâce. Tu seras une personne qui va rouler carrosse. Personne ne t'a donné l'argent, mais moi je t'accorde la grâce. Personne ne t'a donné l'argent, mais moi je t'accorde la grâce. La grâce est au-dessus de l'argent. La grâce est au-dessus des mariages. La grâce est au-dessus de la guérison. Amen. La grâce est au-dessus de tout. Amen. Reçois ta grâce. Je reçois au nom de Jésus. Personne ne détournera. Personne ne détournera. Le père de David voulait détourner la destinée de David en présentant Eliab pour confondre, pour jouer avec l'esprit des prophètes. Mais Dieu a dit non, celui que j'ai choisi, c'est David. Même comme il a en brousse, allez les chercher en brousse. Si ton amen est 3 fois fort, tu reçois. Amen. Amen. Si ton amen est 3 fois très fort, tu reçois. Amen. 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 Il a mis Eliab dans la famille. Il y a les gens qu'ils ont déjà disposés. C'est elle qui aura, c'est elle qui mariera. Mais toi, tu n'es pas dans la ligne. Tu n'es pas de la hiérarchie de famille, mais tu es de la hiérarchie de l'Éternel. Dieu t'a déjà disposé. C'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas dominer. C'est toi qui seras quelqu'un. C'est toi qui vas vivre. C'est toi qui seras au-dessus d'eux.
La famille de Jephthé ne savait pas la destinée de Jephthé. Ils ont refusé, ils l'ont chassé de la famille. Il y a des personnes que la grande sœur a chassé. Il y a des personnes que le grand frère a chassé. Il y a des personnes que les frères de la famille ont chassé. Mais écoutez-moi, un jour, ils sont rentrés, ils ont dit, on ne comprenait pas la destinée. Or, la destinée de la famille de cet homme était entre les mains de Jephthé. Oh, oh, oh. Tu ne seras pas ce que le monde a dit de toi, mais tu seras ce que l'Éternel a dit de toi. Lève-toi. Jésus. Jésus. La famille ne t'a pas donné de chance. Dieu m'a dit, quand tu vas arriver au Cameroun le premier jour, personne ne va détourner ta destinée. Personne ne va détourner. 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 Lève-toi, lève-toi de main, lève-toi de main. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Oh Saint-Esprit. You are the miracle working God. Your name is Yah. Sing with me. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Laisse-te donner les vers en haut. Il y a une connexion avec le ciel. Il y a une connexion de la gloire. Il y a une connexion de miracles. Lève tes deux mains dehors, partout en haut. Lève tes deux mains, sois concentré dans la prière. Ce que tu ressens aujourd'hui, personne ne va détourner ça. Miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer. Your name is Destiny changer. Come and change your destiny today. Come and change a destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Say your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Parle après moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je me tiens devant ta face. je me tiens devant ta face. Attention, je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes qui vont récupérer leur destinée tout à l'heure. Tu ne seras plus là où tu es. La famille a dit non, mais Dieu a dit ce n'est que toi. La famille a dit non, mais Dieu a dit ce n'est que toi, c'est sur toi qu'il compte. Parle après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Je
me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Et je déclare. Et je déclare. Le diable ne réussira pas sa mission. Ne réussira pas sa mission. Le diable ne réussira pas sa mission. Ne réussira pas sa mission. Personne ne détournera. Personne ne détournera. Ma destinée. Ma destinée. Personne ne détournera. Personne ne détournera. Ma destinée. Ma destinée. Tu m'as créé. Tu m'as créé. Pour régner. Pour régner. Pour dominer. Pour dominer. Oh Dieu. Oh Dieu. Personne ne détournera. Personne ne détournera. Ma destinée. Ma destinée. En ce matin. En ce matin. Je déclare. Je déclare. Personne ne détournera. Ne détournera. Ma destinée. Ma destinée. Frappe tes mains. Frappe tes mains. Frappe tes mains. Ne détournera ma destinée. Je suis né pour dominer. Je suis né pour être élevé. Je suis né pour réussir. Personne ne détournera ma destinée. Personne ne la détournera. Personne ne détournera ma destinée. Personne ne détournera ma destinée. Je suis né pour dominer. Je suis né pour être élevé. Je suis né pour être dessus. Je suis né pour être la tête. Personne, j'ai dit personne, ne détournera ma destinée. Personne ne prendra ma destinée. Personne ne la détournera. Personne ne détournera ma destinée. Personne, les sorciers ne détourneront pas ma destinée. Ma famille ne détournera pas ma destinée. Personne ne détournera. J'ai dit personne ne détournera ma destinée. Personne ne la détournera. Je suis né pour marcher sur le dessus. Je suis né pour dominer. Je suis né pour être la première. Je suis né pour être le premier. Personne ne me dominera. Personne ne sera sur moi. Personne ne m'assujettira. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine. Personne ne me dominera. Personne ne détournera ma destinée. Personne ne détournera ma destinée. Elle est une destinée glorieuse. Ma destinée, elle est une destinée pour dominer. Ma destinée, elle est une destinée pour être le premier. Ma destinée est au-dessus de toutes les autres destinées. Personne ne me dominera. Personne ne me dominera. Personne ne prendra ma destinée. Personne ne la détournera. Personne. Ni mon père, ni ma mère, ni ma soeur, ni mes amis. Personne. Frappe tes mains, bouge. Frappe tes mains, bouge. Frappe tes mains, marche. Marche. Déclare. Marche dans la salle. Marche. Personne ne détournera. Personne ne détournera. Ma destinée, c'est ma destinée. Ma destinée est une destinée glorieuse. Ma destinée est une destinée de première. Ma destinée est une destinée au-dessus de toutes les destinées. Ma destinée est pour dominer. Ma destinée est pour dominer. Ma destinée est pour réussir. Ma destinée est pour le succès. Personne ne me dominera. Personne ne détournera ma destinée. Personne ne détournera ma destinée. Personne. Ma destinée est de dominer. Ma destinée est d'être la première. Ma destinée est d'être au-dessus. Ma destinée est de dominer. Personne, j'ai dit personne, ne détournera ma destinée. Personne ne prendra ma place. Personne ne prendra ma vie. Personne ne prendra ma place. Personne ne prendra ma vie. Personne ne prendra ma vie. Personne ne me dominera. Personne ne me dominera. C'est
dans ma famille, personne dans ma belle famille, personne dans ma famille, personne dans ma belle famille, personne. Forte des mains marche, forte des mains marche, continue de marcher, continue de marcher, priez marche, continue de marcher, personne ne prendra, personne ne prendra, personne ne prendra, personne ne prendra, frappe les deux mains marche. Personne ne détournera ma destinée, ma famille ne détournera pas ma destinée. Elle ne détournera pas ma destinée. Personne ne la détournera. Ma destinée est à moi. C'est ma destinée. Personne ne la détournera. Destinée pour avoir une destinée glorieuse de dominer. Personne ne volera mon mariage, personne ne volera mon accouchement, personne ne volera ma richesse, personne ne volera ma gloire, personne ne volera ma vie. Priez, frappe les deux, priez, frappe les deux. Personne ne détournera ma destinée. Je dois accoucher, je dois me marier, je dois travailler, je dois voyager, je dois manger. Personne ne détournera. Personne ne le détournera. Je dois accoucher. Personne ne détournera ma destinée. Je dois être riche. Personne ne détournera ma destinée. Je dois voyager. Personne ne détournera ma destinée. Je dois travailler. Personne ne détournera ma destinée. Personne. Ma famille ne détournera pas ma destinée. Personne ne détournera ma richesse. Personne ne détournera mon accouchement. Personne ne détournera mon travail. Personne ne détournera mon voyage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Soulève ta bouteille de d'onction. Je bénis cette huile d'onction. Je déclare que cette huile est bénie. Je déclare que cette huile est bénie. Je déclare que cette huile est bénie. Je déclare que cette huile est sanctifiée. Attention. Ta destinée doit revenir. Amen. Tu ne dois pas la pourchasser dans la forêt. Ta destinée est dans la maison. Amen. Tu ne dois pas la pourchasser dans la forêt. Et ta destinée est dans la maison. Amen. Je prie et je prophétise. Je reçois L'onction, la puissance, les miracles, l'onction, la puissance, les miracles, l'onction, la puissance, les miracles, l'onction, la puissance, les miracles. Seigneur, je suis mandaté par toi. Personne ne sortira mes vides aujourd'hui. Ils sont venus mes vides, mais ils sortent étant remplis. Ils sortent étant comblés. Ils sortent étant bénis. Je déclare que ces huiles sont sanctifiées. Ces huiles sont purifiées. Je remplis d'une destinée prophétique en vitesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de la destinée entre dans ta bouteille d'huile d'onction. Et que tu puisses réaliser des grands projets. Que tu puisses réaliser des grands projets. Toi les derniers, que tu deviennes les premiers, la première. Toi la personne oubliée, que Dieu se rappelle de toi. Toi la personne qui a échoué depuis l'année passée, que cette fois-ci que tu réussisses au nom de Jésus.
J'investis un pouvoir sacré. J'investis un miracle sacré. J'investis un miracle sacré. Que ce miracle entre en toi. Que ce miracle entre en toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Prends ta bouteille de d'onction. Bois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bois encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bois encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que 3 dimensions de la résurrection ressuscitent ta destinée au nom de Jésus. Ressuscite 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 ta destinée au nom de Jésus. Amen. Ouvre tes deux mains et frotte ta face. Ouvre tes deux mains, c'est-à-dire ouvre l'huile et dépose la bouteille par terre. Frotte tes deux mains, après tu frottes. C'est des services en un temps. Il y a les mains, il y a la face. Il y a les mains, il y a la face. Il y a les mains, il y a la face. Que tes mains deviennent prospères. Que tu puisses gagner l'argent là où les gens échouent. Tout travail que tu feras produira. Tes mains vont gagner là où les gens échouent. Tes mains vont posséder là où les gens pleurent. Tes mains vont dominer là où les gens pleurent. Je mets la grâce sur toi. Je mets les miracles sur toi. Amen. Je mets la différence sur toi. Amen. Je mets l'avancement sur toi. Amen. Je mets les changements sur toi. Amen. Que ce changement soit total. Que Amen. ce changement soit total. Amen. Que ce changement soit total. Amen. Reçois cela Je reçois au nom au de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Dépose-lui d'onction. Reste calme. Oh Rababa. Sentaba Karaboko Shantaba Ikra Ishide Medigra. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Il est écrit: la stérile enfante cette fois. Amen. Il est écrit: la stérile enfante cette fois. Je reçois au nom de Jésus. Il est écrit: une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Je prie et je prophétise. Je reçois. Toute personne qui était oubliée soit visitée ce matin. Amen. Toute personne qui traversait d'inquiétude en inquiétude soit visitée maintenant. Amen. Reçois cela au nom de Je Jésus. reçois au nom de Reçois cela au nom de Je Jésus. reçois au nom de Je Jésus. prophétise sur toi Je reçois. que la lumière de Dieu, la visitation de Dieu, la grâce de Dieu puisse couvrir ta vie au nom de Jésus. Amen. Puisse couvrir ta vie au nom de Jésus. Amen. Puisse couvrir ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois ta part. Je reçois. Que l'onction de changement, l'onction de restauration, l'onction de changement, l'onction de restauration entre en ton nom puissant de Jésus. Amen. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Ta façon d'acclamer. Asseyez-vous. Il y a une atmosphère de grâce. Beaucoup de gens vont vivre cette semaine qui commence la grâce. Il y a une atmosphère de grâce qui vient d'entrer dans votre corps. Je répète, il y a une atmosphère de grâce qui vient d'entrer dans votre corps. Beaucoup de gens vont vivre la grâce. La grâce. La grâce. Il y a une atmosphère. Oh. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour ton esprit. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. L'atmosphère de grâce ne va pas se limiter sur toi, mais il va aller partout dans ta maison, dans tes affaires, dans tous tes projets. Tu vivras un grand témoignage. Oh, Sorabakata Karabo. Il y a un grand témoignage sur ton chemin en ce jour.
Ce mois ne finira pas. 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 Reçois ta part. Merci Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de personnes. Je vois 3 blocs. Il y a un bloc de beaucoup de mariages. Il y a un bloc de beaucoup d'enfants. Et il y a un bloc de beaucoup de finances. Je prie et je prophétise. Je reçois. Que Dieu te donne cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre le miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu change ta destinée négative en positive au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Je reçois. C'est fait. Amen. Assois-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Oh. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Reçois ta part au nom de Jésus. Ok. Nous allons faire. Est-ce que Isaac avait besoin d'envoyer les gens pour chercher l'animal? Parce que l'animal était à la maison. Mais à chaque fois que Dieu veut te bénir, l'Éternel va toujours te dire, va chercher. Il n'y a pas une bénédiction gratuite, mais il y a une bénédiction qui se mérite. Et à chaque fois que tu veux jouir la gloire de Dieu, il faut le mériter. Dis à ton voisin, il faut le mériter. Un jour, je suis parti chez mon fils là. Covid était partout. J'ai fait un service très fort. Après, il a porté tout l'argent. Il m'a suivi à l'hôtel. C'est comme ça que lui fait. Il amène tout l'argent, il dépose. Il dit, boss, voilà l'argent qui est entré. Après, je lui ai dit, ok, que Dieu vous bénisse, j'ai prié pour lui. Dès que je suis entré dans l'avion, ça n'a pas fait une semaine, on a fermé les frontières. Avant que je parte, nous sommes partis avec lui, là où il y avait les terrains. On a fait les services. On a dit à Dieu, Seigneur, quand je vais partir, j'ai même dit ça dimanche, que je prends mon micro pour prêcher, c'est mon dernier dimanche. Quand je vais revenir, je vais prêcher où? De l'autre côté. C'est comme ça que je leur avais dit. Après, il a pris les enveloppes, papa, tu veux partir. Dès que je prends l'avion, je monte, Covid frappe, on ferme les frontières une semaine après. Comment faire? Mais c'est pendant que les frontières étaient fermées et Covid frappait que lui construisait l'église. Si tu lui poses la question, l'argent là pour construire l'église, ce n'est pas un argent qu'on va mettre les paniers de 1000 francs. Non, les gens font les dons. Il y a toujours un prix à payer pour arriver à quelque chose. Alléluia. Lui-même ne savait pas que Covid va venir. Et quand il a vu Covid venir, il s'est posé des questions. On va gérer ça comment? Pendant ce moment, on avait fermé toutes les églises. Parce qu'on ne voulait pas que les gens se réunissent pour la contamination. Vrai ou faux? Même chez eux encore, il y avait plus de rigueur par rapport à chez nous. Mais chez lui là, toutes les églises étaient fermées. Lui faisait les quittes à 5 h du matin. Les gens venaient, prient. Dès que 6 h, 7 gens sont déjà partis. C'était comme ça. Et les gens ont construit. Pendant quelle période de Covid? Toutes les promesses que Dieu t'a faites, cette semaine, elle est pour toi. Amen. Ne fais pas une erreur. Premier sacrifice, c'est ta présence. Ta présence physique.
Sois en présentiel. Dis à ton voisin, sois en présentiel. À partir de demain. Même si tu fais tes affaires, arrête tes affaires. Viens d'abord ici. Prions Dieu. Contaminons-nous de bénédictions. Contaminons-nous de quoi? Des bénédictions. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, veuillez vous asseoir. Je vais bénir tout le monde. On fait nos offrandes comme d'habitude, mais en bénédiction. En quoi? En bénédiction. Prépare une offrande. C'est notre plus grand billet du Cameroun. Ça s'appelle quoi? 10 000. Merci Seigneur. Tout le monde prépare ton offrande et merci. Avance et Dieu te bénisse. J'ai dit tout le monde. Même si tu as caché 5 000 là-bas, prépare 10 000. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Avance rapidement. Tout le monde, fais un effort. Fais cette offrande qui est en train d'ouvrir. Fais un effort. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Fais un effort. 10 000, tout le monde. Regarde le plus grand billet. Et Dieu va te bénir. Avance rapidement. Et Dieu te bénisse. C'est comme ça que Dieu te bénit aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Avance encore. Que Dieu te bénisse. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Ton offrande de 1000 francs if you avance. call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Calling my name. Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield,
from henceforth. No going back, no holding back again. No. I am handsome out. Sealed in Christ, led by His governance from henceforth. No going back, no holding back again. Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus is calling my name. I know I wasted so much time. I know I wasted so much season. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I know I've wasted so much times. I know I've wasted so much season. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am sold out, sealed in Christ, led by His governance from henceforth. No going back, no holding back again. No. I am sold out, sealed in Christ, led by His governance from henceforth. No going back, no holding back again. Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier. I am a soldier on the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Acclame très fort, très fort. La Bible dit, demande la somme à l'épreuve. Et si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, la dîme est un moyen par lequel Dieu bénit son peuple. La dîme, c'est un moyen par lequel Dieu ouvre les portes. La dîme, c'est un moyen par lequel ta vie doit devenir prospère. À chaque fois que tu mets à l'épreuve Dieu, en donnant ta dîme, Dieu ouvrira des portes. Et chaque fois, l'esprit de sécheresse entre toujours en toi pour te réclamer la petite dîme. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, même dans les grandes, la fidélité commence par les paix que Dieu te donne. Commence par donner la dîme des paix que Dieu te donne. Avance rapidement au nom de Jésus. Je verse l'onction, la grâce au nom de Jésus. Amen. If I don't pray, Satan will mess on me. I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray, I will pray, I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray. I will pray. If I don't pray. Amen. Ouvrez vos deux mains. Je bénis vos mains. Je déclare que vos mains deviennent prospères. Le Dieu que je prêche transforme les négatifs en positifs. Et que Dieu combat toute personne que vous avez combattue. Que vous devenez la tête et non la queue. Que la richesse du Cameroun, la richesse de l'étranger devienne votre portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les donateurs de dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons honorer les vœux. Tu as levé le chiffre 24. Levé
Pasteur Jean-Baptiste a donné dans la semaine toutes sortes de vœux. Avancez rapidement. Tout veut que tu avances. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray. Satan will make mess on me. Le feu. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. I will pray, oh. Acclame très fort. I don't pray. Seigneur béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Alors, écoute-moi. Tu as un macaron de 1 à 100 avancé. Vous déposez les macarons là ici. Tous ceux qui ont pris les macarons 1 à 100 avancez. Je vais dire un mot sur toi. Avancez ici devant. Vous déposez ici. Tu déposes, tu t'étalines. Tu déposes, tu t'étalines. Quand on remplit, pasteur, faisez rapidement. Quand on remplit, vous bloquez. Je libère tous ceux qui sont devant. Déposez dans les paniers ici. Quand on remplit tout, la devanture, vous bloquez. Dès que la devanture... Restez ici devant, je vais prier pour vous. C'est ce que j'ai dit. Ok, maintenant les gens vont remplir jusqu'à là où il y a la caméra. C'est fini, on arrête. Les autres viennent après. Protocole. Aidez-les à porter tous les macarons là, parce qu'on en aura besoin demain. Alléluia. Donnez le panier. Vous aussi portez les paniers. Tout le monde se fait protocole pour aider tout le monde. Merci, c'est gentil. Vous êtes trop gentil. Faites que ça entre dedans, que ça ne tombe pas. Qui n'a pas mis? Ok. Aidez. Ok, merci. Prenez votre main, posez sur votre poitrine. Je vais vous dire quelque chose. Posez votre main droite sur votre poitrine.